Parce que François Bayrou s'exprime à l'issue du Conseil interministériel sur l'immigration. Allons-y. Bien plus près de... Bien, mesdames et messieurs, nous avons donc réuni le comité interministériel de contrôle de l'immigration, dont la création ou la réactivation avait été prévue par un décret du 22 janvier dernier. Et vous voyez bien ou sentez bien que cette question prend aujourd'hui un tour particulièrement aigu ou particulièrement inquiétant. Et donc la responsabilité du gouvernement est de la prendre en charge et d'apporter des réponses qui soient le plus précises possible à cette question. Nous avons eu en 2024 un demi-million d'immigrés supplémentaires et près de 160 000 demandeurs d'asile, ce qui signifie à mes yeux que la question de l'asile ou de la demande de l'asile est aujourd'hui assez largement dévoyée, utilisée comme un moyen de franchir les frontières. Et nous avons de ce point de vue-là toute une réflexion à conduire sur ce que l'asile doit représenter. La France est un pays dont la tradition est l'asile, à condition que cette démarche de demande d'asile ne soit pas dévoyée de ses véritables finalités que nous connaissons. Et vous voyez bien que aujourd'hui des questions de sécurité se posent, des problèmes de sécurité, des problèmes d'ordre public et des problèmes de relations internationales. Les problèmes de sécurité, nous avons vécu à Mulhouse ce week-end un drame, j'allais dire un drame de plus, parce que des personnes qui sont dans une situation de très grande crise psychique, qui auraient dû être rapatriés dans leur pays, ne l'ont pas été. J'y reviendrai dans le dernier chapitre de cette question. Et puis des questions d'ordre public, parce que un peuple a le droit d'exiger que sa loi soit respectée. Et comme vous savez, ça n'est pas le cas. Notamment parce que les obligations de quitter le territoire français, qui sont prononcées en nombre, ne sont pas acceptées dans un certain nombre de pays, ce qui est une question pour la collectivité nationale. Et c'est particulièrement le cas dans des territoires français, par exemple à Mayotte, dont nous n'oublions pas la sensibilité particulière, le sentiment de la population mahoraise qu'elle a du mal à être défendue. Je ferai dans une seconde le point sur la situation à Mayotte. Le gouvernement est absolument déterminé à faire que le contrôle de l'immigration légale soit adapté à notre capacité d'accueil, et notamment pour permettre l'intégration par le travail. Le travail, la langue et l'acceptation de nos principes, voilà les trois éléments qui permettent que l'intégration ait lieu pour ceux qui sont sur notre sol légalement. Et le renforcement de la lutte contre l'immigration illégale a fait que nous allons mettre en place une organisation particulière. Et notamment, la première de ces décisions, c'est
que le recours à la force frontière qui a été créée par le gouvernement d'Elisabeth Borne et à titre expérimental a été déployé notamment à la frontière de l'Italie. Cette force sera généralisée à l'ensemble des frontières de l'Hexagone. Elle regroupe la police, la gendarmerie, les douanes et elle permet de faire appel à des réservistes et à la force sentinelle lorsqu'il le faut pour que nos frontières soient mieux surveillées. Pour ce qui est de Mayotte, nous avons redéployé des radars qui ont remplacé les 4 radars qui permettaient de faire du repérage des embarcations en mer et qui ont été détruits par le cyclone Chido, ou en tout cas rendus très grande plongée dans une panne par le cyclone Chido. Nous avons remplacé ces 4 radars par 5 radars de dépannage, si j'ose dire, dont les performances ne sont pas aussi puissantes que celles des radars précédents. Et nous aurons, d'ici au mois de juin, des radars nouveaux et en même temps une surveillance par satellite de manière que on puisse repérer les embarcations dont les trafiquants se servent pour l'immigration illégale. De la même manière, nous avons à Mayotte vérifié que les conditions d'obtention, notamment au moment de la rentrée scolaire, Madame la ministre d'État, ont permis de répondre aux attentes de la population qui sont très grandes. La population mahoraise est profondément inquiète de la manière dont on a des difficultés. En particulier, nous avons amélioré déjà de 25% le nombre de reconduites de retour dans leur territoire d'origine des Comoriens en particulier, pas seulement, mais des Comoriens en particulier, qui sont les principales, ces populations sont les principales sources d'immigration illégale à Mayotte. Ensuite, il y a une action qui a été déclenchée au plan européen et diplomatique. Comme vous savez, nous avons adopté un texte sur que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment ? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. C'est le mot que je cherchais. Sur le pacte asile-immigration, qui est extrêmement ambitieux. Ce pacte asile-immigration, il implique des évolutions de la législation française et des règlements français. Ce pacte asile-immigration, il touche une directive et 9 règlements. Et les mois qui viennent doivent nous permettre de mettre en place les adaptations nécessaires sur ce sujet. C'est notamment la possibilité pour tous ceux qui entrent sur le territoire de l'Union d'être identifiés et d'être suivis, ce qui est évidemment très important pour le contrôle des flux qui sont mis en place. La situation à laquelle nous faisons face, notamment sur le littoral nord, est inacceptable. Ainsi, dans le cadre du réexamen de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni,
le gouvernement français sera à l'initiative pour faire évoluer notre coopération migratoire avec le Royaume-Uni. Un accord pilote sur l'immigration va être exploré avec nos partenaires avant de participer activement aux discussions pour un accord global entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et enfin, cette lutte contre l'immigration irrégulière sera une de nos priorités dans notre action diplomatique. La délivrance des visas tiendra compte de la qualité de la coopération migratoire des pays d'origine, en particulier s'agissant de la réadmission de ceux de leurs ressortissants que nous expulsons. Je vais aborder ce problème particulier à propos de l'Algérie. J'ai par ailleurs demandé un audit interministériel de notre politique de délivrance des visas. J'ai signé hier soir une lettre de mission qui demande aux 3 inspections générales, l'inspection générale de la police, l'inspection générale des Affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, de faire un audit complet de la politique de visa. C'était demandé par les 3 ministères et c'est évidemment très important pour nous tous. Je voudrais enfin aborder la question de l'Algérie. Nous sommes dans une situation avec l'Algérie qui a ceci de particulier que nous avons des accords qui ont été signés depuis longtemps, depuis 1968 avec l'Algérie, qui ont été révisés 3 fois. Et ces accords, nous devons bien constater qu'ils ne sont pas respectés. Or, entre 2 pays souverains, je croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas, entre 2 pays souverains, où ça ? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre 2 pays souverains, des accords aussi importants ne peuvent pas être ignorés dans leur exécution par aucun des 2 pays. Il se trouve que ces accords donnent des avantages considérables aux ressortissants algériens, exorbitants du droit commun des accords que nous avons avec d'autres pays étrangers. Et c'est tout à fait justifié par l'histoire. Il se trouve qu'il y a eu entre l'Algérie et la France une intimité dans le temps, une intimité historique et une proximité géographique dont on comprend qu'elle ait joué ce rôle-là, ou qu'elle ait porté notre pays à avoir ces accords tout à fait remarquables de ce point de vue-là. Il se trouve que depuis plusieurs années, ces accords ne sont pas respectés sur un des points fondamentaux qui est la réadmission des citoyens algériens qui bénéficient ou qui ont des papiers d'identité vérifiés sur leur sol. Et comme vous savez, hélas, le drame de Mulhouse a été rendu possible parce que 14 fois, ce ressortissant algérien a été présenté à la réadmission et 14 fois il a été refusé. Ça a conduit au drame que nous savons et à la mort de personnes qui étaient sur notre sol et qui faisaient confiance à la sécurité de la France. Pour nous, il est absolument inacceptable que cette situation perdure. Ce qui signifie que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence,
de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. Et au bout du chemin, ce sont ces accords qui seront remis en cause. Le gouvernement français n'est pas à la source de la situation qui a été créée. Les autorités françaises ne sont pas la cause de la situation qui a été créée. Cette situation, elle s'est créée parce que les autorités algériennes, que je ne confonds pas avec le peuple algérien et que je ne confonds pas avec nos concitoyens qui sont d'origine algérienne. Je sais très bien que les peuples et les administrations, ce n'est pas la même chose. Mais nous ne pouvons pas accepter que la situation perdure de ce point de vue-là. Je le dis sans volonté de faire de l'escalade. Je le dis sans volonté de faire de la surenchère. Simplement, il est de la responsabilité du gouvernement français de dire que les refus de réadmission sont une atteinte directe aux accords que nous avons avec les autorités algériennes et que nous ne l'accepterons pas. Et donc vous voyez à quel point la situation est pour nous grave, préoccupante, et à quel point ce qui nous intéresse, ça n'est pas une crise avec les autorités algériennes, c'est le retour à la situation à laquelle s'étaient engagés et le gouvernement français et le gouvernement algérien. Ces accords, je l'ai dit, qui ont été signés en 1968, ont été à plusieurs reprises vérifiés, corrigés, améliorés, notamment sur cette question des réadmissions. Notamment en 1994 en particulier, et puis ensuite en 2007 et 2013. En tout cas, la responsabilité du gouvernement français est précisément de ne pas accepter que perdure la situation qui a conduit au drame de Mulhouse et qui avait connu d'autres échéances avant. Permettez-moi de rappeler que Boualem Sansal est aussi une des victimes de cette absence de respect des accords que nous avons et que, naturellement, le gouvernement français est extrêmement sensible à la situation qui a été créée pour ce grand écrivain qui est désormais de nationalité française autant que de nationalité algérienne, qui a 80 ans, qui a été récemment l'objet de pression pour changer son avocat, pour des raisons qui tiennent à l'origine de cet avocat, ce qui, dans la totalité des droits de l'homme, sont absolument inacceptables. Et cette situation que nous n'avons pas voulu, elle doit cependant ne pas être acceptée plus longtemps. C'était une partie de ce comité interministériel que nous avons tenu et qui est, elle aussi, particulièrement importante. Il se trouve que les liens que nous avons avec le peuple algérien sont pour nous des liens que nous considérons comme sensibles et précieux, à la condition que les administrations et les États qui représentent ces peuples respectent les engagements qui ont été pris. Voilà rapidement les conclusions sur lesquelles les ministres pourront s'exprimer s'ils le souhaitent, auxquelles nous sommes arrivés. Bonjour, Thibaut Petit pour TF1. Je ne vous vois pas, je ne sais pas où vous êtes. Juste ici. Pardon. Une question
très concrète. Vous vouliez apporter des réponses précises, notamment sur l'Algérie. Quels sont les leviers que vous avez en votre possession, les moyens de pression sur l'Algérie? Vous avez notamment parlé des visas en fonction des réadmissions. Est-ce que ça veut dire qu'on suspend totalement ces visas ou est-ce que vous mettez en place des quotas? Est-ce que vous avez aussi d'autres leviers, notamment, je pense, aux droits de douane ou encore au gel des avoirs? Est-ce que vous avez d'autres moyens de pression sur l'Algérie comme cela? Alors, il y a un levier, si j'ose dire, un levier très simple, c'est que nous avons avec l'Algérie des accords qui sont des accords d'avantages préférentiels pour les ressortissants algériens. Ces accords préférentiels, ils touchent à des domaines aussi importants que lorsqu'il y a des mariages, la vie commune, que la résidence d'un certain nombre de ressortissants français qui reçoivent des avantages sociaux en Algérie. Tout cela, ce sont les accords de 1968. Ce sont des accords, je l'ai dit, qui n'ont pas d'équivalent entre la France et d'autres pays. Ces accords-là, ils engagent les deux gouvernements et les deux administrations. Si ces accords ne sont pas respectés, et pour l'instant ils ne le sont pas, ils doivent entraîner une remise en cause fondamentale. Et c'est cette remise en cause-là que nous conduirons dès l'instant que nous vérifierions que les accords ne sont pas respectés durablement. Vous voyez bien, nous savons très bien ce que sont les gouvernements. Et nous savons très bien que les gouvernements ont naturellement à la fois le souci de leur opinion publique et le souci de leur image. Mais la situation qui a été créée est devenue inacceptable. C'est pourquoi j'ai ouvert cette période de 4 à 6 semaines où nous allons vérifier si les accords sont toujours... si les deux gouvernements sont toujours décidés à respecter ces accords dans l'avenir. S'ils ne le sont pas, ces accords seront remis en cause. Notamment, dans ces accords, il y a les avantages qui sont attribués ou reconnus aux passeports diplomatiques, aux lettres de mission, aux avantages donnés aux responsables des administrations lorsqu'ils viennent en France. Tout cela serait est susceptible d'être remis en cause rapidement si nous n'arrivons pas à vérifier que les accords ont toujours une validité. Il y a eu d'ailleurs, vous avez vu ces derniers jours, des signes qui ont été envoyés sur la situation préférentielle attribuée ou donnée à certains responsables algériens. Mais encore une fois, mon idée n'est pas l'escalade. Mon idée est que les accords soient respectés. Les accords doivent être respectés et ils le seront, quelles que soient les circonstances ou les refus qui seraient avancés pour ne pas les respecter. Encore une fois, il y a eu des victimes ce week-end. Il y a eu d'autres incidents auparavant. Il y a la situation de Boualem-Sansal. Tout cela oblige le gouvernement français à ne pas fermer les yeux, à ne pas accepter que perdure une situation qui dure depuis trop longtemps. Et il faut vérifier avec le gouvernement algérien que sa volonté est bien de maintenir les accords que nous avons avec lui. Monsieur le Premier ministre, Cyril Adrien-Salmon pour France Télévisions. Le ministre des Affaires étrangères a annoncé hier que des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire national pour certains dignitaires algériens ont été prises par la France. Pourriez-vous nous dire depuis quand et combien de personnes sont concernées? Et que répondez-vous à l'Algérie qui se dit surprise, étonnée, et qui parle d'intimidation, de provocation, même de menaces? Alors la surprise, elle est du côté du gouvernement français. C'est le gouvernement français qui est surpris que les accords ne soient pas respectés. C'est le gouvernement français qui est victime, et le peuple français qui est victime du fait que les accords ne sont pas respectés. Je répète que la personne, l'individu qui s'est rendu coupable de ce crime samedi, avait été depuis 1 an présenté 14 fois
aux autorités algériennes pour retourner dans son pays d'origine. 14 fois. Qu'est-ce qu'on dirait si un ressortissant français renvoyé par l'Algérie s'était vu refuser 14 fois l'entrée dans le territoire français et avait commis un crime aussi grave? Qu'est-ce qu'on dirait? Et ma conviction est que notre responsabilité est de ne pas l'accepter. Comme vous voyez, des signaux ont été envoyés, c'est le sens de la question que vous posez, qui sont des signaux destinés à convaincre les autorités algériennes que l'émotion de la France et le sentiment de trahison des accords est très grand et que notre attitude ne sera pas une attitude d'abstention devant la dérive que nous constatons tous les jours. Et c'est exactement le sens de ces signaux qui ont été envoyés et dont le ministre des Affaires étrangères a parlé récemment. Combien de personnes concernées ? Quelques centaines. Bonjour Audrey Tizon, France Info, la radio. Vous parlez donc de remise en cause, peut-être à terme, de l'accord de 68. Est-ce que vous voulez parler de dénoncer cet accord, de le supprimer? Et autre petite question, l'État algérien dénonçait ce matin une provocation après avoir appris les restrictions sur la circulation de certains dignitaires. Est-ce que vous n'avez pas peur d'entrer dans une escalade avec l'Algérie, d'entraîner peut-être des mesures de rétorsion? Si vous m'avez bien écouté, j'ai explicitement dit que notre idée n'était pas du tout d'escalade. Mais notre idée est que personne n'ignore la volonté du gouvernement français de ne pas accepter que perdure une situation aussi dommageable pour les relations entre l'Algérie et la France et pour la société française. Les victimes que nous avons connues à Mulhouse ce week-end, elles sont les victimes directes du refus d'application de ces accords. Le gouvernement français ne peut pas l'ignorer. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit que nous avions l'intention de remettre sur le métier ces accords pour vérifier que les deux gouvernements sont toujours dans la même volonté qui avait été codifiée par les accords de 1968, revus plusieurs fois jusqu'en 1994, 2007 et 2013. Simplement, il faut qu'on n'ignore pas les difficultés dans lesquelles désormais nous nous sommes trouvés. Est-ce que les dénoncer complètement, les supprimer? Non, j'ai dit, non, je veux reprendre ce que j'ai dit. Nous allons vérifier cette volonté. Nous allons demander au gouvernement algérien la réadmission d'un certain nombre de personnes jusqu'à maintenant qui n'ont pas été admises à ce retour. Et ensuite, s'il n'y avait pas de réponse, au bout du chemin, il n'y a pas de doute que c'est la dénonciation des accords qui serait la seule issue possible. Ça n'est pas celle que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est qu'entre deux pays souverains, deux gouvernements responsables, les accords soient respectés et que le droit de chaque peuple et de chaque société, de chaque pays, à chasser, à expulser des éléments qui sont en situation illégale et dangereux, de surcroît dangereux, comme on l'a vu à Mulhouse, que ce droit soit pris en compte dans l'exécution des accords que nous avons signés. La France respecte les accords. Elle donne des avantages considérables aux ressortissants algériens, notamment à ceux qui ont une situation particulière. Cette situation ne peut pas durer si les accords ne sont pas respectés. Au bout du chemin, je souhaite qu'on en revienne au respect des accords. Mais au bout du chemin, il n'y aura pas d'autre solution pour un gouvernement responsable que de dire que les accords n'étant pas respectés, ils n'ont plus lieu d'être. Ça n'est pas ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons, c'est que
comme avec tous les gouvernements, des accords, lorsqu'ils sont signés, soient respectés. Mais il ne peut pas être possible de préserver la situation préférentielle d'un certain nombre de personnes visées par ces accords s'ils ne sont pas respectés sur le point le plus sensible, qui est le retour des ressortissants frappés d'obligation à quitter le territoire français, notamment quand ils sont avec des papiers d'identité prévus dans les accords initiaux. Oui ? Marie-Bénédicte Allaire de RTL. Monsieur le Premier ministre, vous faites état d'une période de 4 à 6 semaines pour évaluer la volonté du gouvernement algérien de continuer à rester dans ces accords. De quelle façon vous allez évaluer cette volonté? Est-ce que c'est des discussions informelles? Est-ce que c'est des discussions politiques? Est-ce que c'est au niveau des ambassadeurs? Enfin, de quelle façon vous pensez mener J'espère que les discussions... Alors, je parle devant le ministre des Affaires étrangères, la tradition diplomatique n'est pas d'étaler sur la place publique les contacts qui existent entre gouvernements. Mais j'ai donné un exemple. Il existe un certain nombre de situations individuelles de ressortissants frappés d'obligation de quitter le territoire français et qui n'ont pas été acceptés au retour. Nous allons regarder les conditions précises qui permettront de vérifier si oui ou non il y a une volonté de respecter les accords. C'est pour vous demander juste combien de personnes seront sur cette liste que vous allez demander à l'Algérie de ressortissants qu'ils doivent reprendre. Combien ? Je n'ai pas l'intention de rendre publique une liste de cet ordre. Mais c'est une liste substantielle. Bonsoir, Hugo Capelli pour BFM TV. Une question par rapport à Boualem Sansal qui est toujours incarcéré en Algérie. Qu'est-ce qui est envisagé pour obtenir rapidement des gestes des autorités algériennes? Est-ce qu'il pourrait du coup être libéré dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on a des nouvelles de son état de santé? Nous n'avons pas les nouvelles de sa santé que nous souhaitons. Nous sommes dans une grande inquiétude à propos de sa santé. Et je le disais, nous sommes une grande inquiétude en fonction des pressions qui sont faites sur lui, notamment qui mettent en cause ses avocats. Et donc, vous voyez bien que prononcer le nom de Boualem Sansal dans cette conférence de presse, c'est évidemment une manière de dire l'importance que la France accorde à sa personnalité et au respect qu'il devrait lui être dû. Nous pensons qu'il est dans un état de santé inquiétant et nous voulons que tous les droits qui sont les siens soient respectés, et notamment le droit à choisir ses avocats. Merci beaucoup. Bon, on a fini par comprendre 3 choses.